maintenant, on a compris c'est quoi le lien entre tous ces sujets dont la Torah elle nous parle. Le comptage, comment les Juifs dans le désert, ils étaient placés. Et bien sûr, la Torah nous parle de Sota, elle nous parle du Nazir. Sota, on l'a déjà expliqué, le Nazir, la Torah nous parle de Bekat Kohanim, et nous avons expliqué que, et bien sûr après, la Torah nous parle de chaque tribu, chef de tribu, comment il a sacrifié son sacrifice pour le tabernacle et l'amour d'Hachem qu'il porte à tout le monde, comme nous avons expliqué. Bon, maintenant, il faut savoir une chose, que c'est très important que chaque Béni Israël, il doit avoir cette sensation qu'il est, aux yeux d'Hachem, il est le Nassi. On dit, Banim Atem Hashem Elokem, Atem, vous êtes les enfants de HaKadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il faut que chacun de nous sache qu'il aimait HaKadosh Baruch Hu comme son fils, comme un papa qui aime son fils. Et c'est l'exemple pourquoi il est préoccupé, il s'occupe que de lui. Donc, à nous de savoir que, étant donné que nous sommes, chacun de nous est Nassi, donc à nous de faire attention au caveau d'Hachem, qui s'appelle Avinu Malkinu, notre Père et notre Roi. Il ne faut pas suffisamment qu'on arrive à ce qu'une femme, elle va faire des bêtises, jusqu'à que son mari va la suspecter, qu'elle a trompé, pour qu'on va la prendre chez le Kohen, que le Kohen il va diluer le nom d'Hachem pour la faire boire. Il ne faut pas qu'elle cause l'effacement du nom de Dieu. Il ne faut pas aussi arriver à rendre le mari jaloux. Il ne faut pas aussi que le mari pousse sa femme à le rendre jaloux. Pour ne pas qu'on arrive à voir ce genre de choses-là, pour qu'on devienne nazir, pour qu'on va s'interdire de ne pas boire du vin. Et bien sûr, tout cela, il faut savoir, si on veut avoir la bracha d'Hachem, il faut savoir, chez nous à la maison, pour le Shlom Bayit, s'annuler devant la femme s'annule devant son mari, et c'est pas grave, c'est mon que de respect, c'est pas fait que je réponds. C'est des choses, c'est des conditions pour vivre en paix chez soi. Il ne faut pas croire qu'on reçoit les bénédictions gratuitement. C'est vrai, on reçoit gratuitement, mais il faut que nous aussi, on fait des efforts pour Be'ezrat Hashem. Pourquoi Hashem aussi fait des efforts pour nous, mes amis? Je voudrais simplement vous dire quelque chose qui est extraordinaire. Dans l'Haftara d'hier, c'est une Haftara extraordinaire. L'histoire de Shimshon, cette paracha de Nassau, c'est l'histoire de Shimshon. Et dans cette belle histoire de Shimshon, on a vu comment a été sa conception. Que HaKadosh Baruch Hu, il a envoyé un ange chez Manoah, chez la femme de Manoah, qui était stérile, elle n'arrivait pas à avoir des enfants, et que l'ange lui a dit, tu sais, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir un enfant, tu vas le nommer Shimshon, et c'est lui qui va délivrer les bénis d'Israël depuis l'Ishtim. Il est parti chez son mari, il lui a dit. Le mari lui dit, ah bon? Mais tu es stérile. Il dit, oui, mais annoncez que je vais avoir un enfant, et c'est lui qui va libérer les Juifs de... Cette histoire, c'était à l'époque de... à peu près avant la construction du premier Beth Amikdash, avant le royaume de Shaoul, de David, avant Shmuel, c'était, je sais pas, 200-300 ans après la sortie de l'Égypte. C'était à l'époque des juges. Manoah, il prie à Hachem. Hachem, je voudrais bien, Hachem, que cette bonne nouvelle-là que vous avez annoncée à ma femme, qu'on me l'annonce à moi aussi. Je voudrais bien voir. Et voilà,
la femme était dehors, elle voit encore l'ange. Elle va chez son mari, elle appelle son mari, il est là. Et le mari vient chez l'ange, il lui dit, c'est vrai que tu as annoncé à ma femme qu'elle va avoir un enfant alors qu'elle est stérile? Il lui dit oui. Alors dis-nous qu'est-ce qu'il faut faire. Alors il lui a dit, tu sais que lorsqu'elle tombera enceinte, elle aura un enfant, et cet enfant-là, il faut qu'il soit nazir, c'est-à-dire à partir de maintenant, il ne faut pas que ta femme elle boit du vin, etc. Comme ça, le bébé, il sera, ça te dit que, et lorsque le bébé il va naître, il sera nazir, il va sauver les Juifs des mains de Pélishtim. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et nos sages disent que Shimshon, il était handicapé, il n'avait pas des pieds. Mais il était de taille, 2 mètres de hauteur, mais sans les pieds. Et Hachem, il veut nous montrer que même qu'il n'avait pas les pieds, il a réussi à sauver les Juifs des mains de Pélishtim pendant 40 ans. Vous connaissez tous l'histoire de Shimshon et Dalida, la fameuse histoire de... Et à la fin, sa femme lui a fait boire du vin, il a coupé une mèche de ses cheveux, et après il a perdu ses forces, et après ses cheveux ils ont poussé, et après les Pélishtim ils sont moqués de lui, et puis il s'est vengé d'eux, etc. Vous connaissez l'histoire. Maintenant, moi j'avais une question hier. La question que j'avais hier, pourquoi Hachem, il avait besoin que Shimshon, il devait être nazir pour sauver les Juifs? Pourquoi la mère, elle devait être une femme qui ne va pas boire avant qu'elle devienne enceinte, il faut qu'elle se prive de ne pas boire du vin? Si Hachem veut sauver les Juifs, il les sauve. Il peut envoyer un prophète, il peut envoyer un homme fort, mais pourquoi il faut qu'il soit nazir? Alors pourquoi aussi sa mère, il doit se priver de ne pas boire du vin? C'est quoi le message? C'est quoi le message ici? Bien sûr que, pourquoi tous les prophètes et tous les juges que le bon Dieu a envoyés pour sauver les Juifs des problèmes, ils sont des nézérim. Un nazir, c'est quelqu'un qui ne boit pas du vin et qui ne coupe pas ses cheveux. Quelle est la raison? Quelle est la raison? Pourquoi Moshe Rabbeinu était nazir? Pourquoi Aaron était nazir? Pourquoi tous ces tzadikim qu'on a, ils sont nazirs? Et Hachem nous envoie à chaque génération des tzadikim qui nous sauvent. Mais ils ne sont pas des nézérim. Ils sont pas, on leur interdit pas de ne pas boire du vin. Il y a beaucoup de tzadikim aujourd'hui qui boivent. Rabbi Haim Hori, il buvait beaucoup de vin. Et du whisky et la bocha. Et Rabbi Haim Pido aussi il boit. Et Baba Sali il buvait. Et Rabbi Yitzhak, Alav Hashem, Rabbi Sali il buvait. Beaucoup de tzadikim ils boivent. Et Baal Shem Tov il buvait. Tous les Hasidim ils boivent. Ils sont des grands tzadikim. Pourquoi Shimshon? Shimshon seul, un juge, qui a jugé les Juifs pendant 40 ans, lui, sa conception était d'une manière que même sa mère, il ne devait pas boire du vin, et du whisky, et de la bière, etc. etc. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. La Torah veut nous enseigner un enseignement. C'est tout. C'est tout. Un enseignement de conception d'un enfant. Il faut savoir une chose, qu'un enfant, avant que la maman tombe enceinte, de la manière comment il va se comporter, le bébé va être. Vous savez que le bébé, c'est l'image de sa mère, même lorsqu'il est dans le ventre à sa mère. Même lorsqu'il est dans le ventre à sa mère. Aujourd'hui, la science, ils ont découvert que le bébé, déjà, il réagit lorsque ses parents y parlent. Et déjà, le bébé commence à connaître son père et sa mère depuis qu'il est déjà dans le ventre à la maman. Et c'est important que les parents y parlent beaucoup, comme ça le bébé, déjà, il apprend à les connaître, il apprend déjà à vivre. Et vous savez, mes amis, c'est pas la peine de vous dire que lorsqu'une maman il allume une veilleuse, la veille du Shabbat et il prie, eh bien, l'enfant il entend. La femme, Haramim disent qu'une femme qui est enceinte, il ne faut pas qu'elle sente du manger pas cachère. Parce que lorsqu'elle va sentir le manger pas cachère, elle va avoir envie, c'est pas bien pour le bébé. C'est pas bien pour le bébé. C'est pas bien pour le bébé. Et même aussi, il ne faut pas qu'elle voie du non cachère pour ne pas qu'elle pense à ce repas, à cette viande. C'est-à-dire que même la pensée d'une femme, elle peut réagir sur le bébé qui est dans son ventre.
C'est la folie tout ça. Mais c'est sa vérité. C'est sa vérité. Une chose, on doit savoir. Hefsed mitzvah, lorsqu'Hachem t'apporte une mitzvah, il faut la faire. Parce que tu perds la récompense. Dommage. Hachem t'apporte une mitzvah, fais-la. Tu ne le fais pas, tu perds la récompense. Hachem t'apporte, tu passes dans une rue. Il y a un restaurant, il y a un bon repas, il y a de l'odeur. De toute façon, c'est manger là, il est interdit. Tu peux pas. Alors, évite. Ne sens pas. Évite l'endroit, ne passe pas là. Ou bien fais semblant que tu souffres, que tu es obligé de sentir. Mais peut-être tu dis, bon, c'est bon, mais c'est péché. Mais ne reste pas dans, c'est bon, c'est bon, oh, c'est bon, alors c'est bon. Mais au moins, dis, c'est bon, mais le bon Dieu me l'a interdit. Comme il dit le Rambam. C'est pas parce que tu ne peux pas le manger, c'est pas bon, non. Mais c'est pas caché, c'est tout. Donc, dommage de perdre. Regardez, Aaron à Cohen, parce qu'il a vu qu'il n'a pas été invité pour inaugurer le temple, il avait la peine. Mais pourtant, Aaron, tu as tout ce qu'il faut. C'est toi le responsable du Beth Amikdash, tu as ce que personne a, tu es le Kohen Gadol. Alors pourquoi tu as de la peine parce qu'on ne t'a pas donné à sacrifier aussi un sacrifice comme les 12 tribus qui ont sacrifié leur sacrifice et on n'a pas parlé de toi. Mais toute la Torah ne parle que de toi. Il y a une différence. Imaginez-vous qu'on donne à quelqu'un $1 milliard et à quelqu'un lui donne 20 milliards de dollars. Il va regretter pourquoi il n'a pas donné aussi 1 milliard en plus. Mais attends, tu as eu plus que tout le monde. Eh bien la réponse, elle est, c'est que Aaron, c'est vrai, il a eu plus que tout le monde. Mais quand même, il veut encore un peu plus. Il veut. Il n'y a rien de mal. Il veut encore. De toute façon, il voulait aussi être parmi ceux qui ont sacrifié ceux qui ont inauguré le temple. Et Hachem lui a dit, puisque tu as regretté que tu n'as pas été invité pour l'inauguration du temple, je te donne encore plus. Hachem, il a donné encore plus. Il a donné une autre récompense. Il a dit, à partir de maintenant, c'est toi qui vas allumer la menorah, toi et tes descendants. Et comme le rabbin il dit que le miracle de Hanouka à l'époque des Grecs et des Hashmonaïm, c'était grâce à ce regret qu'il a eu à Aaron. C'est-à-dire que lorsqu'on regrette quelque chose de bon qu'on n'a pas fait, eh bien on est payé. Alors Akash Baruch Hu nous apporte beaucoup de mitzvot sur le chemin. Et à nous d'en profiter pour bien les vivre et résister et ne pas les faire. Mes amis, maintenant on comprend très bien pourquoi Aaron a Cohen à la Shalom, le fait qu'il a regretté, un petit regret, eh bien quand je lui a donné une récompense. Quand je lui a donné une belle récompense. Mais de mes amis, je voudrais simplement vous dire une chose. La Torah, elle nous apprend quelque chose d'extraordinaire avec l'histoire de la naissance de Shimshon. C'est quoi l'histoire? C'est que la Torah elle veut nous apprendre comment la conception de Shimshon a été. Elle a été d'une manière spectaculaire. Elle a été d'une manière sainte. C'est-à-dire que la Torah, elle nous lance un message. Une conception d'un bébé de la sainteté, eh bien, on aura un enfant saint. C'est tout ce que la Torah... Un message. C'est vrai que Shimshon, il aurait pu être un juge et sauver les Juifs sans qu'il boit du vin. Il peut même boire du vin. Même sa mère peut boire du vin. Être un juge, être un tzaddik. Comme tous les tzaddikim qu'on a eus qui sont des grands buveurs. Ça ne veut rien dire. Mais la Torah, elle veut te dire que une conception, Hachem, il a voulu que la conception de Shimshon soit faite de cette manière. Que de cette manière. Et de cette manière, nous apprend que n'importe quelle conception qu'elle est faite d'une manière selon la Torah et Mitzvot, eh bien, les résultats ils sont bons. D'ailleurs, je voudrais vous raconter une petite histoire. Il y a vu une fois un rabbin qui va visiter un autre rabbin, qui venait d'avoir un enfant.
Et puis le père de l'enfant, il dit au rabbin qui vient le visiter, vous savez, tu sais, monsieur le rabbin, que mon fils, c'est un grand tzaddik. Il dit, ah bon, mais ton fils, il a à peine un mois, comment tu me dis que c'est un grand tzaddik? Il dit, oui, c'est un grand tzaddik. Viens, je vais te présenter. Eh ben, il rentre dans la chambre, le rabbin avec le père, et qu'est-ce qu'il fait le père? Il avance vers le petit qui dormait, et il lui a enlevé la kippa. Dès qu'il a enlevé la kippa, le bébé s'est réveillé, il a commencé à pleurer. Alors le père du rabbin, il dit au rabbin, le père du bébé, il dit au rabbin, t'as vu mon fils? Il dit, dès que je lui ai enlevé la kippa, il s'est rendu compte qu'on lui a enlevé la kippa, qui est le symbole d'Akdoucha, il s'est réveillé. Ah, c'est vrai, ton fils, c'est un tzaddik. Il y a une autre histoire comme ça, il y avait un rabbin qui a dit à sa femme, il a dit à sa femme, eh ben, tu sais ma femme, que notre enfant c'est un tzaddik. Il a dit comment? C'est parce que chaque fois que je rentre dans sa chambre pour voir comment il va, et j'embrasse la mezouza, il se réveille. Il sent que une main elle est sur la mezouza. Parce que la chambre, lorsque on ne touche pas la mezouza, la kedusha de la mezouza est dans la chambre. Et dès qu'on la touche, je touche la mezouza et je la cache avec les mains, il se réveille. Vous voyez mes amis, la conception d'un enfant comme il doit être. Akash Baruch Hu, il nous donne une image, une leçon. Que ça veut dire que Hachem il a voulu que Shimshon il soit de cette manière. De cette manière. Ça veut dire qu'il faut qu'il respecte, que la maman elle respecte de ne pas boire du vin. Pour que le bébé il soit un tzaddik. C'est-à-dire que ce qui fait que le bébé il est tzaddik de le montrer à sa mère, c'est une mitzvah, les mitzvot que la maman elle fait pendant que le bébé il est dans son ventre. Dommage. Il faut tellement. Elle fait cette mitzvah qu'elle est dommage. Tu respectes les mitzvot pendant que tu es enceinte. Tu vas avoir un enfant tzaddik. Sinon c'est dommage. Tu ne respectes pas les conditions comment l'enfant va être un tzaddik. Tu vas perdre une belle récompense. Tu vas perdre un enfant qui va être un grand tzaddik. Dommage. Dommage de perdre. Si tu perds. Et c'est ça, mes amis, la paracha de cette semaine de Bé'alotra. La paracha de cette semaine de Bé'alotra, il nous apprend que Aaron à Cohen, la peine qu'il avait, parce qu'il n'a pas été invité à l'inauguration du temple. Alors, la question est, mais Aaron, tu n'as pas besoin d'être invité pour l'inauguration du temple, il te donne que le temple, il est à toi. C'est toi le Baal Habayit, c'est toi le propriétaire du temple. C'est toi qui vas s'occuper de notre temple. C'est toi qui va bénir les Juifs à pour qu'ils soient pardonnés. C'est toi qui fais les sacrifices. Personne n'a le droit de rentrer dans le temple. Tu as tout. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux être aussi invité pour l'inauguration du temple? Quelle est la raison? Ben, la réponse, mes amis, elle est simple. C'est que Aaron Cohen, il a compris que c'est vrai. Aaron Cohen, il a compris que le Beth Amikdash, il est à lui. Mais il voulait encore un plus, un bonus. Il n'y a rien de mal de voir. C'est important d'être parmi ceux qui vont inaugurer le temple. C'est important. Il avait la peine. Il ne s'est pas révolté, mais il avait la peine. Eh ben, cette peine qu'il a eue, eh ben, il lui a donné un mérite que c'est lui qui va allumer la Hanouka et que le mérite de Hashmonaïm, ça va être grâce à lui. Donc ça lui a donné beaucoup de choses. Mes amis, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous bénis à vous tous, que le bon Dieu vous protège. Maintenant, on a parlé 3 cours de Torah suivis. On a parlé l'amour qu'Hachem il porte au béni Israël. On a parlé l'amour d'Hachem qu'il est sans limite à Israël. Et que ça nous oblige à l'aimer aussi davantage. On a parlé que Akash Baruch Hu nous a poussé à voir, il nous a ordonné d'être toujours occupés, parce que sans occupation, on ne peut pas être attaché à lui. Et aussi, nous avons parlé de la perte du mitzvah par rapport à sa récompense. Voilà, mes amis. C'est ces 3 cours que nous avons fait avec la chaîne. J'espère que Akash Baruch Hu, il vous donne à vous tous la santé, bracha, la tzlaha,
Et je voudrais simplement terminer que cette fameuse histoire que je vous ai racontée, que ce monsieur-là qui vient chez moi à New York et qui me dit, Rabbi David, je viens simplement vous dire le grand miracle que le bon Dieu a fait avec moi. C'est un monsieur qui n'est pas croyant du tout. Il n'est pas croyant, rien. Mais il vient et me dit, Rabbi David, je viens simplement dire merci à Hachem pour le bien qu'il a fait avec moi. Il a mis une tumeur à la tête. Les médecins lui ont dit, il ne faut pas opérer, parce que dès qu'on opère, on va te tuer. Parce que la tumeur, elle est infiltrée partout dans le cerveau, on ne peut rien faire. Et puis, il me raconte, il me dit que lorsqu'il a entendu ça, il leur a dit, alors c'est quoi mes chances de vie? Il lui a dit, tes chances de vie, tu vas vivre dans quelques mois, profite de la vie. Il a dit, écoutez, moi je ne veux pas vivre dans l'idée et dans l'esprit que je vais mourir dans 2 mois. Je veux que vous ouvrez la tête. Et si je vis, je meurs. Voilà, je vous signe un papier. Et c'est ce qu'il a fait. Alors je lui ai dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, avant qu'ils m'ont opéré, il a dit, Rabbi David, sachez, je ne suis pas religieux. Je ne suis pas religieux du tout. Mais une seule chose je sais qu'il y a un Dieu. Avant l'opération, j'ai dit, Dieu, aide-moi. Je te donne mon corps, ma tête entre tes mains. Pas entre les mains des médecins, entre tes mains. C'est toi qui vas les guider à m'opérer et je veux vivre pour retourner vers toi. Hachem, montre-moi que tu m'aimes. Même si je ne t'ai pas aimé jusqu'à maintenant, mais montre-moi que tu m'aimes. Et je lui ai dit, comme ça, je parlais à Dieu. Il m'a dit, comme ça, je parlais à Dieu. J'ai dit, je suis jaloux de toi. Mais et alors, il m'a dit, au moment de l'opération, avant qu'il m'endormi, j'ai dit au médecin, je ne vous donne pas mes mains entre votre main, je donne ma tête entre les mains du bon Dieu. C'est lui qui va vous guider, faites votre travail, et le bon Dieu va faire son travail. Après l'opération, je me réveille, les médecins étaient autour de moi et m'ont dit, eh bien, tu as eu raison, c'est pas nous qu'on t'a opéré, c'est celui en qui tu crois, c'est lui qui nous a guidés. D'ailleurs, une opération pareille, on ne peut pas la faire. Parce que c'est une opération qui était très compliquée. D'ailleurs, la tumeur était enfoncée partout. Et on ne sait pas comment on l'a fait, on ne sait pas comment on a dégagé les déchets de la tumeur, comment on a sauvé les veines, on ne sait pas. On ne sait pas. Ça fait un grand bruit dans les journaux américains, et c'est ça l'histoire. Vous voyez mes amis, l'impossible, il peut être possible. Voilà, vendredi, le pauvre M. Cohen, il est mort à Marseille, que Dieu repose son âme en paix. Ils vont l'enterrer aujourd'hui ou demain. Et lui aussi, le pauvre, il avait une petite tumeur dans la tête, une petite tumeur. Il est mort, le pauvre. Le pauvre, il est mort. Que Dieu repose son âme en paix. Alors regardez, si Hachem veut faire un miracle, il le fait. Et pourtant, ils ont réussi l'opération. Tout est bien fait, tout a été reçu. Et malheureusement, il y a eu une complication qui n'était pas de la tête. Une autre complication du corps, et M. Cohen à la vache, il est décédé, que Dieu repose. Et déjà, ce M. Cohen est le pauvre. Déjà, il a perdu 3 enfants brûlés dans une maison. Malheureusement, beaucoup de malheurs, ils sont tombés sur cette famille que Hachem fasse, que ces malheurs-là, ils s'arrêtent pour eux. Lorsque Hachem veut faire des miracles, il est fait. Pourquoi ici? Pourquoi l'opération ici, elle a réussi? Et pourquoi l'opération ici n'a pas réussi? Ça, c'est les choses, ça, c'est les tests de la vie. Ça, c'est les choses qu'on ne peut pas comprendre. Simplement, le bon Dieu veut nous apprendre que c'est lui le balabait, c'est lui le patron. C'est lui qui fait, c'est lui qui décide, c'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui fait. Les grandes choses, ils peuvent réussir, les petites choses, ils peuvent réussir. Il y a quelqu'un qui a fait une petite opération d'appendicite, il est mort. L'appendicite, c'est bidon. C'est une opération de rien du tout. Il est mort, le pauvre. Comment on comprend ça? C'est des choses. C'est pour ça qu'on dit, la vie de l'homme est notre main d'Hachem. C'est ce que monsieur l'a dit, il m'a raconté à New York. Il m'a dit, j'ai dit au médecin, vous n'êtes pas responsable s'il m'arrive quelque chose, moi je donne mon corps entre les mains du bon Dieu. Et voilà, il a donné son corps entre les mains du bon Dieu. L'opération a réussi. Mes amis, je vous souhaite à vous tous la santé, la joie, la prospérité, et puis soyez-vous. N'oubliez pas, bientôt la Ilodom, et puis vous êtes tous invités. Préparez-vous à cette belle nuit-là pour venir prier à Hachem avant Shana, avant Kippour, et que Hachem vous protège à vous tous. Amen.